ჩვენ დავგრძელებთ საუბარს დაქვემდებარებული დამოკიდებული წინადადებების შესახებ. Subordonné relatif. La subordonnée relative remplit les fonctions d'un complément attributif et se rapporte toujours à un terme de la proposition principale exprimant une notion d'objet. Les subordonnées relatives sont introduites par les pronoms relatifs qui, que, quoi, dont ou lequel, qui ont une fonction syntaxique dans la proposition. Par exemple, l'appartement dont toutes les portes étaient ouvertes et qui était demeuré tel qu'on l'avait rangé au printemps offrait un aspect sinistre. Cette unique et ses pieds avaient la couleur des chemins sur lesquels il errait depuis tant d'années. Si la subordonnée relative se rapporte à toute la proposition principale, elle est introduite par ce qui. Par exemple, il marchait vite, ce qui n'empêchait pas Joe d'entretenir la conversation. Parmi les subordonnées relatives, on distingue les propositions relatives déterminatives. Les déterminatifs sont étroitement liés à la principale et n'en sont pas isolés par l'intonation. Par exemple, il entra du pas d'un homme qui n'a pas une minute à perdre. Excusez-moi s'il vous plaît. La proposition déterminative restreint la signification du substantif auquel elle se rapporte. Elle ne pourrait être exclue de la proposition principale sans en changer sensiblement le sens. Et deuxième, les propositions relatives explicatives. La subordonnée explicative exprime un indice, une propriété supplémentaire servant à expliquer le mot auquel elle se rapporte. Elle est moins étroitement liée à la principale et peut en être facilement exclue. Les subordonnées explicatives sont fréquemment mises en opposition. Par exemple, mon frère, qui était timide, refusait de la suivre. Le verbe d'une proposition relative peut être à l'indicatif, au subjonctif et au conditionnel. Je te donne un livre qui t'intéressera. Donne-moi un livre qui m'intéresse et que je puisse utiliser pour mon rapport. Je t'apporte un livre que tu pourrais utiliser pour ton rapport. Maintenant, le subjonctif dans la proposition subordonnée relative. Les propositions relatives ont généralement le verbe à l'indicatif. Pourtant, on emploie le subjonctif. Lorsque la relative exprime un souhait, une intention, un but à atteindre. Je cherche une chambre qui soit grande et claire et qui donne sur un jardin. Et j'occupe une chambre qui est grande et claire et qui donne sur un jardin. Deuxième, après les propositions principales négatives ou interrogatives, lorsque l'antécédent du pronom relatif est un mot indéterminé, désignant un objet dont la réalité n'est pas affirmée. Par exemple, pouvez-vous m'indiquer une librairie où l'on vende des livres français? On n'affirme pas l'existence de cette librairie. Et l'autre exemple, je vais vous indiquer une librairie où l'on vend des livres français. L'existence de cette librairie, dans ce cas, est affirmée. Et des exemples. Je ne connais aucun autre chemin qui conduise à ce village. Je ne connais pas le chemin qui conduit à ce village. Je ne trouve rien parmi ces livres qui puisse m'intéresser. J'ai trouvé un livre qui peut vous intéresser. J'ai trouvé un livre qui pourrait vous intéresser. La différence entre ces deux dernières propositions consiste dans le caractère de l'affirmation. Elle est catégorique avec le présent de l'indicatif, elle est atténuée avec le conditionnel. Dans ce type de proposition, l'antécédent du pronom relatif est souvent exprimé par les pronoms indéfinis personne, rien, ou par un substantif accompagné de l'adjectif indéfini, aucun. Il n'y avait personne qui voulut le faire. Après le superlatif relatif et les expressions le seul, l'unique, le premier, le dernier, s'ils expriment une appréciation personnelle, subjective. C'est le meilleur poète que je connaisse. C'est le livre le plus intéressant que j'ai jamais lu. Nanon était le seul être qui l'aima pour elle-même et avec qui elle put causer de ses chagrins. Le mode indicatif est possible dans ces cas et permet d'insister sur la réalité
de l'affirmation. Maintenant, les propositions subordonnées circonstancielles. Les circonstances dans lesquelles s'effectue l'action sont souvent exprimées à l'aide des subordonnées circonstancielles. D'après les rapports exprimés, on distingue les subordonnées circonstancielles de temps, de lieu, de cause, de conséquence, de but, de comparaison, de manière, de condition, de concession. Les conjonctions de subordination et les locutions conjonctives, ainsi que les conjonctions de coordination, servent à exprimer les liens syntaxiques entre les propositions. Mais en même temps, elles contribuent à exprimer plus nettement les rapports de sens qui unissent les propositions. Aussi, le choix des conjonctions n'est-il pas arbitraire? Le sens de la conjonction doit correspondre exactement au rapport de sens existant entre les propositions qu'elle réunit. Ce rôle des conjonctions ressort avec évidence dans les subordonnées circonstancielles. Par exemple, nous avions chez nous une chambre inutile. Ma tante, d'accord avec le concierge, mit un écriteau sur la porte. Ce sont deux propositions indépendantes, mais rattachées l'une à l'autre par un rapport de cause à conséquence qui, dans ce cas, n'est pas exprimé formellement et ne ressort que du contexte. Le même rapport peut être exprimé avec plus de netteté à l'aide des conjonctions, comme nous avions une chambre inutile, ma tante, d'accord avec le concierge, mit un écriteau sur la porte. Ma tante mit un écriteau sur la porte parce que nous avions une chambre inutile. Pourtant, certaines conjonctions peuvent exprimer différents rapports. Ainsi, la conjonction de subordination comme peut introduire une subordonnée de cause, de temps, de manière et de comparaison. Par exemple, comme Colomba était resté à la ville, Orso put parler librement à Miss Neville. Ici, nous avons subordonné de cause. Comme il passait devant la loge, il fut hélé par le concierge. Ici, nous avons subordonné de temps. Elle se mettait à rire d'un rire jeune et bruyant, comme elle n'avait jamais ri, subordonné de manière. Le jeune homme lui adressait une phrase de temps en temps. Elle y répondait, comme l'aurait fait sa mère, n'hésitant jamais sur ce qu'elle devait dire. Ici, nous avons subordonné de comparaison. De sorte que peut également introduire deux différentes espèces de subordonnées. Il travaille de sorte que tu sois content de lui. Ici, nous avons subordonné de but. Il travaille de sorte que tous sont contents de lui, subordonné de conséquence. Dans certains cas, c'est le contexte, l'intonation et le mode employé qui permettent de révéler le véritable sens dans la conjonction et la nature de la subordonnée.